C'est quoi une classe Ulysse? Sonia est en grande section de maternelle. La maîtresse propose un passage en classe Ulysse pour l'année prochaine. Les parents s'interrogent. Sonia est suivie en orthophonie depuis la petite section de maternelle. Elle présente des troubles du langage et des apprentissages qui restent importants malgré la rééducation orthophonique. La famille a déjà constitué un dossier MDPH pour l'obtention d'un AESH, accompagnant des élèves en situation de handicap, anciennement AVS. Cette année, les besoins de Sonia ont évolué et nécessitent une scolarisation adaptée. L'école propose aux parents une orientation en classe Ulysse pour le CP. Cette classe permettrait à Sonia de faire les apprentissages à son rythme. Les parents de Sonia sont inquiets. Ils se questionnent sur la classe Ulysse, se demandent si les soins en orthophonie seront réalisés à l'école ou s'ils continueront avec leur orthophoniste libéral. Ils s'interrogent sur l'enseignement qui sera proposé dans cette classe. L'enseignant saura-t-il s'adapter aux besoins spécifiques de leur fille? Qu'est-ce qu'une Ulysse? Les Ulysses sont des unités localisées pour l'inclusion scolaire, anciennement appelées CLIS. L'orientation en classe Ulysse est envisagée lorsque l'enfant a besoin de temps et d'une pédagogie adaptée pour entrer dans les apprentissages. Cette classe a de nombreux avantages. Les élèves y sont peu nombreux et les apprentissages sont proposés par un enseignant spécialisé. Sonia y bénéficiera du temps nécessaire pour apprendre sereinement. Les exercices proposés seront adaptés à ses compétences et ses difficultés. En Ulysse, l'enseignant est accompagné d'un autre adulte, généralement un AESH collectif ou un éducateur, qui aide les enfants dans les tâches quotidiennes et dans les apprentissages. Les élèves font une partie de leurs apprentissages en classe Ulysse. Ils ont également des temps d'inclusion. Des temps d'intégration sont définis en fonction des compétences de l'enfant. Sonia pourra ainsi rejoindre les élèves de CP pour certaines matières comme le sport, la culture ou les enseignements artistiques. Les classes Ulysse sont présentes dans les écoles maternelles, élémentaires, les collèges et les lycées. Cependant, toutes les villes ne disposent pas de classes Ulysse. Certaines régions ne comptent que quelques-unes. De plus, la demande d'orientation en classe Ulysse est plus importante que le nombre de places disponibles. Les différents types de classes Ulysse. Il existe différents types d'Ulysse. On retrouve des Ulysses pour les enfants présentant des troubles spécifiques du langage et des apprentissages, d'autres pour des troubles des fonctions cognitives, des troubles des fonctions motrices, des troubles du spectre autistique, des troubles de la fonction auditive ou de la fonction visuelle, ou encore des troubles multiples associés. L'Ulysse, proche du domicile, ne sera donc pas forcément la plus adaptée à Sonia. Le choix de l'Ulysse n'est pas évident. Il se fait en priorité selon les besoins et les objectifs d'apprentissage. Des élèves présentant des profils différents peuvent composer une même classe s'ils ont des compétences et des besoins similaires. Quelles sont les démarches pour inscrire son enfant en classe Ulysse? L'orientation en Ulysse nécessite une demande auprès de la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. La famille constitue un dossier rassemblant les différents éléments scolaires et les comptes rendus de prise en soin qu'ils ont en leur disposition. Compte rendu de bilan orthophonique par exemple. Les différents comptes rendus médicaux et paramédicaux sont des documents soumis au secret médical. Ils doivent donc être remis au médecin scolaire lors de la constitution d'un dossier MDPH. Leur transmission à l'enseignant n'est pas obligatoire et est laissée au choix des parents. Une commission de la MDPH examinera le dossier et donnera ensuite un avis sur l'entrée en classe Ulysse. Les délais de traitement de la MDPH peuvent être longs. Si une orientation en Ulysse est envisagée, il est important d'en discuter assez tôt dans l'année. Y a-t-il des orthophonistes en classe Ulysse? Il n'y a pas d'orthophonistes affectés au sein des classes Ulysse.
Sonia pourra voir son orthophoniste libéral pendant le temps scolaire. L'orientation en classe Ulysse ne remplace pas la rééducation orthophonique. Certains enfants auront besoin d'une prise en soin orthophonique en plus de leur scolarisation adaptée. Les deux sont complémentaires. Il est néanmoins important de bien comprendre la différence entre le travail réalisé en classe, apprentissage scolaire, et celui effectué avec l'orthophoniste, rééducation des compétences nécessaires aux apprentissages. Un travail conjoint enseignant-orthophoniste est toujours appréciable pour l'évolution de l'enfant. Sur la demande des parents, un contact entre l'orthophoniste et l'enseignant de l'Ulysse pourra être établi, toujours dans le respect du secret médical. Et après l'Ulysse, si la poursuite de la scolarité en cursus ordinaire ou en Ulysse collège n'est pas possible, Sonia pourra être orientée vers différentes institutions. Elle pourra par exemple poursuivre sa scolarité en collège SECPA, section d'enseignement général et professionnel adapté. La SECPA permet aux élèves de suivre le programme du collège avec des aménagements. Classe de petit effectif. Si une scolarité ordinaire avec des aménagements n'est pas envisageable, Sonia pourra être orientée en IME, Institut médico-éducatif, ou en IMPRO, Institut médico-professionnel. Les IME accueillent des enfants et adolescents porteurs de divers handicaps. Les enfants bénéficient d'enseignements spécialisés et de prise en charge paramédicale au sein de l'établissement, lorsque les postes sont pourvus. Les IMPRO donnent aux adolescents une formation professionnelle adaptée à leur handicap et veillent à leur insertion dans la vie professionnelle. Les classes Ulysse présentent de nombreux avantages comme des petits effectifs et une pédagogie adaptée. Les orthophonistes ne sont pas présents au sein de ces classes. Si l'enfant a besoin d'une prise en soin orthophonique, il pourra bénéficier d'un suivi libéral ou des séances orthophoniques avec un CESAD.